Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Content de vous revoir. Aujourd'hui, nous aborderons le thème du cheminement fermé et encadré. Si c'est pour la première fois que vous suivez l'une de nos vidéos, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de liker, de partager, car cela compte beaucoup pour nous et ça nous motive dans ce que nous faisons. On se retrouve tout de suite après la générique. Découvrez la librairie gratuite pour nos livres sur filièretechnique.com. Bien, là, j'aimerais parler du cheminement fermé et encadré. Et je voudrais d'abord commencer par le cheminement fermé. Et le cheminement fermé est souvent employé dans les travaux topographiques qui nécessitent de clôturer le périmètre, comme un levé topographique, délimitation d'une parcelle, voilà. Et je donne rapidement un exemple. Supposons on vous envoie sur le terrain et vous avez une parcelle comme ceci. B1, B2, B3, B4. Donc, vous êtes censé relever cette parcelle. Vous avez votre théodolite avec vous. Peut-être un théodolite mécanique ou électronique. Et vous avez également votre chaîne avec vous. Et au point B1, vous essayez de relever les angles. Peut-être les angles extérieurs. Au point B1, vous visez B4 et puis vous visez B2 dans le sens des aiguilles d'une montre et vous avez l'angle extérieur. Au point B2, vous visez B1, vous visez B3, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Au point B3, vous visez B2, vous visez B4 dans le sens des aiguilles d'une montre. Au point B4, vous visez B3, B2 dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis vous avez ces quatre angles. Vous mesurez également les distances se trouvant entre les bornes B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4, B1. Comprenons que ces mesures angulaires et linéaires sont souvent entachées d'erreurs et ces erreurs peuvent être systématiques comme accidentelles. Donc, vous êtes censé faire quoi? Compenser ces angles et corriger les erreurs linéaires également. Donc, vous êtes censé corriger les erreurs puisque les angles et les longueurs sont entachés d'erreurs en fait. Bien, d'abord sur le terrain, quand vous finissez de faire votre travail, vous êtes censé contrôler l'écart de fermeture angulaire. Et là, je vais rapidement donner la formule. Vous avez EFA qui fait somme des alpha pratiques moins somme des alpha théoriques. Alors, somme des alpha pratiques, ici, il s'agit de faire la somme des angles pris sur le terrain aux bornes B1, B2, B3, B4. Donc, somme des alpha pratiques, là, vous faites B1 plus B2. Bon, ce sont des angles extérieurs, donc je vais essayer de matérialiser comme ceci, voilà, plus B3, plus B4. Bien, ça c'est la somme des angles pratiques. Somme des angles théoriques maintenant, somme des alpha théoriques. Étant donné que ce sont des angles extérieurs, la formule c'est N plus 2 fois 200. 200 si nous sommes en grade. Et si nous sommes en degrés, ça fait 180. Donc, je mets ici ou 180 degrés si nous sommes en degrés. Donc, nous sommes censés faire quoi par la suite? Comparer l'écart de fermeture. Si l'écart de fermeture, EFA, est inférieur à la tolérance angulaire, ça veut dire que nous pouvons compenser. Si l'écart de fermeture, EFA, est supérieur ou égal à la tolérance angulaire, ça veut dire que nous sommes censés reprendre les mesures sur le terrain. Étant donné, il faut que EFA soit inférieur à la tolérance angulaire pour que nous puissions compenser ces angles-là. Par la suite, je vais parler maintenant des gisements. Parce qu'après avoir compensé les angles, il faut maintenant parler des gisements. Et là, je vais parler de transmission de gisements et je vous demande de me suivre très attentivement.
Bon, dans ce cas, je suppose qu'on a les angles intérieurs. Sur le terrain, vous avez pris les angles intérieurs et j'ai expliqué pour les angles extérieurs comment calculer somme des alpha pratiques. Pour les angles intérieurs, somme des alpha théoriques, excusez-moi, ça fait n-2 fois 200 ou 180 degrés. Somme des alpha théoriques lorsqu'il s'agit des angles intérieurs. Bien. Je voudrais parler maintenant de transmission de gisement. Là, j'ai le gisement B1, B2. Donc, je peux mettre ça là. Gisement B1, B2. Ce même gisement se répète encore là. Ce même gisement se répète encore ici. Voilà. Donc, mon objectif, c'est de trouver quoi? Le gisement B3, B2, B3. Je voudrais trouver le gisement B2, B3. Voilà. Donc, le gisement B2, B3. Le gisement B2, B3. Ça me fait quoi? Ça me fait gisement B1, B2, B1, B2. Plus combien? 200. Plus 200. Plus 200. Donc, gisement B2, B3, ça me fait gisement B1, B2, plus 200, moins maintenant l'angle intérieur en B. Je viens de donner la formule pour déterminer le gisement suivant, parce que j'ai le gisement précédent qui est B1, B2. Alors, c'est la même méthode, la même procédure qui se répète pour le gisement B3, B4, et dans ce cas, je fais comme ceci encore. Là, j'ai le gisement toujours B2, B3. Gisement B2, B3, là. Gisement B2, B3, plus 200. Gisement B2, B3, plus 200, moins l'angle en B3. Donc, comprenons que ici, nous sommes en grade. Si nous étions en degrés, c'est que au lieu de plus 200, ça fait plus 180. Donc, faisons très attention parce que les appareils topographiques, quand je parle de théodolite, parfois ça donne des angles en grade, en degrés et en degrés minutes secondes. Et dans les vidéos précédentes, nous avons vu le passage, formule de passage d'un système à un autre. Nous avons vu ces formules. Je vous demande de suivre ces vidéos pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est parce que nous sommes en grade que nous faisons plus 200 moins l'angle en B et plus 200 moins l'angle en B3. Si nous étions en degrés, ça fait plus 180. Ça, c'est la transmission de gisement. Donc, après ça, je détermine les gisements de chacune des directions jusqu'à fermer ma polygonation. Donc, le gisement B1, B2, je retrouve ça encore finalement qui doit donner la même chose. Là, c'est que j'ai bien fait les calculs. Par la suite, je vais calculer les θ x et θ y, c'est-à-dire les coordonnées relatives. Donc, coordonnées relatives, je mets ici θ x, ça fait chaque distance fois sinus de VI, distance individuelle fois sinus du gisement VI. θ y, distance individuelle fois cosinus du gisement VI. Là également, je suis censé faire quoi? Comparer la tolérance linéaire et je suis appelé à calculer EX, EY, fermeture planimétrique, tout et tout, et voir si vraiment c'est dans les tolérances. Si c'est dans les tolérances, là c'est bon, je compense. Si c'est pas dans les tolérances, c'est que je suis censé faire quoi? Reprendre les mesures sur le terrain. Et pour plus avancer, c'est que dans ce genre de cheminement, il peut y avoir de fautes. Ça, c'est encore un autre cours et nous sommes censés en fait faire quoi? Rechercher la faute en cheminement. Ça peut être un sommet faux, ça peut être un côté faux. Donc, nous sommes censés en fait rechercher cette faute et trouver. Mais c'est pas le thème dont il s'agit ici. Le thème dont il s'agit ici, c'est juste cheminement fermé et encadré et non recherche de faute en cheminement. Pourtant, nous avons fait tous ces exercices dans notre document de 1000 pages et vous pouvez en fait prendre ce document pour plus comprendre si vous voulez vraiment avoir la maîtrise de ces notions et être vraiment un topographe accompli. Alors, c'était une parenthèse. Je continue. Après avoir calculé θ x, θ y et après avoir vérifié si vraiment la fermeture planimétrique est vraiment inférieure à la tolérance linéaire, tout et tout,
là, on va déterminer maintenant quoi? Les coordonnées rectangulaires X, Y de chacun de ces points-là, de chacune de ces bornes. On va déterminer ces coordonnées rectangulaires. Donc ça, c'est le cheminement fermé. Et là, j'ai pris le cas des angles intérieurs. Je vais prendre également le cas des angles extérieurs pour essayer également de faire, comment dit-on, pour essayer de déterminer les gisements de chacune des directions B2, B3, B3, B4, ainsi de suite. Donc, toujours est-il que là, j'ai B1, B2, B3, B4. J'ai cette fois-ci des angles extérieurs. J'ai le gisement B1, B2. Gisement B1, B2. Ce même gisement se répète ici. J'ai ici encore toujours le gisement B1, B2. Mon objectif, c'est de déterminer le gisement B2, B3. Donc, gisement B2, B3. Ça me fait quoi? Gisement B1, B2. Vous allez remarquer qu'il suffit juste de faire plus cet angle-là, en fait. Or, pour trouver cet angle, il faut prendre l'angle extérieur moins 200. L'angle extérieur moins 200, donc je dis plus l'angle en B2 extérieur moins 200. En d'autres termes, ça fait gisement B1, B2 moins 200 plus l'angle extérieur. Et c'est parce que là, je suis en grade. Si j'étais en degré, ça fait moins 180. Je précise toujours ça. Voilà. Donc, ainsi de suite, je peux encore essayer de faire la même chose pour le gisement B3, B4. Donc, le gisement B2, B3 se répète toujours là. Voilà. Ce gisement toujours plus cet angle. Or, cet angle toujours, ça fait quoi? L'angle extérieur moins 200. Et j'ai cet angle-là. Donc, gisement B3. Excusez, B3, B4. B3, B4. Ça me fait gisement B2, B3, gisement précédent, moins 200, plus l'angle extérieur en B3. Ainsi de suite, je détermine les autres gisements également. Donc ça, c'est le cheminement fermé. Maintenant, je vais aborder le cheminement encadré. Là, j'ai A et B. J'ai 1, 2, 3. Et puis, j'ai quoi? Je mets C et D là. Bien. Ici, le cheminement est encadré par 4 points A, B, C et D. J'ai le gisement de départ et le gisement d'arrivée. Voilà. Et donc, ce que je suis appelé à expliquer ici, c'est quoi? Souvent, on utilise en fait le cheminement encadré dans les travaux de route. Voilà, dans les travaux de route, voies ferrées, voilà, et les systèmes de canalisation et autres, voilà. Donc, c'est là on utilise souvent le cheminement encadré pour déterminer les coordonnées des points intermédiaires encadrés par 2 autres points connus, ou bien 4 autres points connus, si je peux le dire, voilà. Et ces coordonnées sont déterminées en suivant une procédure. Ici, aussi on calcule l'écart de fermeture angulaire et on compense tout et tout. Mais je vais plus parler de transmission de gisement. Et à la fin, je vais montrer quelques exercices se trouvant dans le document avec la correction et montrer comment le tableau de cheminement se passe, comment on réalise le tableau et quelles sont vraiment les différentes étapes à aborder pour pouvoir calculer les coordonnées rectangulaires des points ici, dans notre cas 1, 2, 3, voilà. Donc, suivez-moi très attentivement. Là, on a ces angles-là. On a ces angles.
On a pris 16 angles sur le terrain et on a le gisement AB. Donc, comprenons que ce même gisement se répète encore ici. Ce même gisement se répète là. Et ceci, c'est un angle plat de 100 grades. Donc, le gisement B1, ça fait gisement AB, parce que c'est toujours le gisement AB là. Je ferai en fait moins cet angle. Or, pour trouver cet angle, il faut faire quoi? Cet angle là, si je nomme ce petit angle là alpha, si je nomme ce petit angle là alpha, je dis moins alpha, je dis moins alpha. Or, mon alpha, ça me fait quoi? 200 moins l'angle en B. Donc, gisement B1, ça me fait gisement AB moins facteur 200 moins l'angle en B. Donc, ça fait gisement AB moins 200 plus l'angle en B. Donc, là, je viens de déterminer le gisement B1 par transmission de gisement. Également, là, je ferai la même chose. J'ai toujours ici le gisement B1. Et là, je vais déterminer le gisement 1, 2. Là, je fais gisement B1, c'est plus maintenant cet angle. C'est plus cet angle alpha. Et pour trouver cet angle alpha, c'est très simple. Donc, je dis gisement 1, 2, ça fait gisement B1 plus alpha. Or, alpha, ça me fait quoi? J'ai tout cet angle en 1 moins 200. Donc, gisement 1, 2, ça me fait gisement B1 moins 200 plus l'angle en 1. Donc, ainsi de suite. Là, je détermine chacun des gisements, le gisement de chacune des directions, 2, 3, 3C, ainsi de suite. Je vais également prendre, là, c'est angle. Je reprends, là, j'ai B, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai CD. Et j'ai ça, ça et ça. Voilà, j'ai ça également. Donc, j'ai le gisement AB, je veux le gisement B1. Donc, ça me fait quoi? Ce même gisement vient se répéter encore là. Le gisement AB, c'est ça qui est toujours là. C'est bon? Ok. Donc, je prends quoi? Je peux nommer ceci toujours alpha. Donc, ça fait gisement AB moins alpha. Or, alpha, ça me fait tout l'angle extérieur moins 200. Donc, l'angle extérieur moins 200. Donc, gisement B1, ça fait gisement AB moins facteur l'angle extérieur moins 200. Donc, je multiplie, je fais gisement AB moins, bon, je peux dire plus 200 moins l'angle extérieur en B. La même chose se répète ici. La même chose se répète là. Et là, toujours, gisement B1 et je veux gisement 1, 2. Et donc, gisement 1, 2, ça me fait gisement B1 plus alpha. Or, alpha, ça fait quoi? Cette fois-ci, ça fait toujours plus 200 moins ceci. Donc, alpha, ça me fait 200 moins l'angle en 1. Bon, si je peux le dire. Donc, je fais comme ceci. Gisement 1, 2. Ça fait gisement B1 plus 200 moins l'angle en 1. Bon, je vais essayer de mettre l'angle. Comme nous ne sommes pas dans un cheminement fermé, de mettre extérieur, il faudrait que nous soyons dans un cheminement fermé pour qu'on puisse parler de extérieur, intérieur
Voilà, là, ça, c'est angle topo gauche, angle topo droit. Et quand je parle de angle topo gauche, c'est que le cercle vertical est à ma gauche et angle topo droit, le cercle vertical est à ma droite. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire sur le cheminement fermé et encadré. Et je vais vous montrer l'exercice et la correction dans le document. Passons au document. Merci. Bien, ceci, c'est le document de 1000 pages. Vous avez le sommet là, topographie générale. Voilà, 26 épreuves corrigées. Vous avez le cours de calcul topométrique au complet, 150 exercices corrigés. Voilà. Et le cours d'urbanisme et tout. Bien. Je vous montre rapidement le tableau de cheminement fermé et encadré et quelques exercices. Voilà. Voilà, j'ai un exercice ici, voilà, et de cheminement fermé. Voici le tableau de cheminement bien réalisé, les angles, la correction, les angles corrigés, gisement, distance, détail corrigé, détail Y corrigé, voilà, et les coordonnées rectangulaires X, Y, les formules bien listées là. Voilà, ceci c'est cheminement encadré, l'exercice et la correction, le tableau bien réalisé également. Je vous conseille vraiment de prendre ce document. Vous verrez le lien pour télécharger ce document en description. Et si vous êtes enseignant, vous pouvez également prendre ce document pour donner beaucoup d'exercices à vos apprenants, histoire de bien les roder afin qu'ils aient la maîtrise de toutes ces notions comme cela se doit. Il y a des exercices vraiment corsés ici et bien détaillés, bien expliqués. La correction n'est pas plaquée, voilà, c'est bien expliqué. Je défile quelques pages et je vous montre. Et voilà, avec les figures bien réalisées, tout et tout. Donc, vous pouvez prendre ce document par Orange Money, par Move Money, Airtel, Vodafone, que vous soyez au Congo, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. Voilà, vous pouvez prendre ce document. Vous pouvez prendre également par autre moyen de paiement, PayPal, carte bancaire et tout. Voilà, donc merci bien et à la prochaine.